On va ici apprendre à répondre à des questions de ce type. Est-ce qu'en ajoutant des i et des j, on peut obtenir le vecteur u? Alors, imaginons qu'on a un quadrillage, pour simplifier un peu. On finit en faisant des essais par voir que si on fait i plus 2j, oui, ça fait u. Mais qu'est-ce qui se passerait si on avait le m ici, i ici, et puis j comme ça? Bon, on voit que là, la réponse serait moins évidente. On va apprendre à répondre à cette question. Alors, d'ailleurs, trouver x et y vraiment nécessiterait des calculs. On va montrer que la réponse est oui, mais trouver x et y, c'est une autre affaire, c'est un calcul. Alors, on va voir ici la notion de repère d'un plan de façon bien différente. Pour nous, définition, un repère du plan, ça sera une origine et deux vecteurs, comme ici, non collinéaires. Hein. Et un premier résultat qu'on va montrer est celui-ci. Dès que j'ai un repère, alors pour tout vecteur u, bon ici j'ai un vecteur u quelconque, on peut trouver des nombres x et y tels que u soit égal à xi plus yj. Autrement dit, on peut écrire u en fonction de i et j. Alors il faut bien penser que i et j, les vecteurs, ne sont pas collinéaires. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas un repère. Ça, ce n'est pas un repère. Vous voyez, dans ces deux cas-là, on ne peut pas écrire u en fonction de i et j, c'est impossible. Et s'il y avait un des deux vecteurs qui était nul, ça ne serait pas un repère non plus. Hein. Alors ici, on a recopié le vecteur u avec l'origine O. Hein. Alors j'appelle M le point obtenu. Et on définit les points grand I et grand J ici, hein, de façon évidente. Alors on doit démontrer ce qui est écrit en rouge. Hein. Alors, on va d'abord tracer une parallèle à OJ. La parallèle à OJ passant par M. Voici. Alors, on appelle R le point d'intersection de cette droite avec la droite O grand I. Et l'argument va être simple, c'est que le vecteur OM, c'est OR plus RM. OR, c'est un certain nombre de fois I. RM, c'est un certain nombre de fois J, à cause du parallélisme ici. Et du coup, on aura prouvé ce qu'on a écrit ici en rouge. Alors, je l'écris maintenant. Voilà, OI et R alignés. Donc, on va obtenir finalement OR égale un certain nombre de fois I. Alors, le détail de ceci est là-dedans. Et ensuite, RM et OJ sont collinéaires. Donc, on peut en déduire cette égalité-ci. RM égale YJ. Et finalement, comme annoncé, il suffit d'écrire la relation de Chasles. OM égale OR plus RM. Alors OR, c'est X fois I. RM, c'est Y fois J, d'où la preuve de notre résultat. Alors on a montré que tout vecteur U peut s'écrire en fonction de I et de J. Alors, sur ce dessin, on peut lire le Y ici, hein, grâce à cette parallèle. Sur ce dessin, X et Y sont positifs, hein, mais pour clarifier un peu la situation, mais en fait, ceci vaut quelles que soient les valeurs de X et de Y. Alors, ce n'est pas tout, on va montrer aussi ceci, c'est-à-dire que les coordonnées, ce qu'on appellera les coordonnées X et Y, sont uniques. Alors, la preuve de cette unicité de X et de Y, c'est que si on a deux écritures, eh bien, on va prouver que c'est la même écriture. Hein, c'est-à-dire que si xi égale yj et aussi égale x' i plus y'j, eh bien, forcément, x égale x' et y égale y'. Alors, si on part de ceci, de deux écritures a priori différentes, je mets tous les i à gauche, x moins x', il y en a, et tous les j à droite, il y en a, y' moins y. Je veux montrer que x égale x'. Je vais faire un petit raisonnement par l'absurde, je suppose que x n'est pas égal à x'. Alors x moins x' ne vaut pas 0,
et je peux diviser dans cette égalité par x moins x'. J'obtiens ceci, mais ça impliquerait que i et j sont collinaires, ce qui est absurde puisqu'on a un repère. Conclusion, supposer x différent de x' n'est pas raisonnable, c'est que x égale x'. Alors on prouverait vraiment de la même façon que y égale y'. Alors définition, eh bien les nombres x et y dont on a prouvé qu'ils sont uniques, à vérifier cette égalité, on dit que ce sont les coordonnées du vecteur u. Dans le plan repéré par OIJ, évidemment, si le repère change, les coordonnées changent. Et on l'écrira comme précédemment. Et une dernière définition, tout à fait en haut ici, les coordonnées d'un point, M a pour coordonnées x, y, signifie que le vecteur OM a pour coordonnées x, y. Et on pourrait vérifier qu'on a retrouvé exactement les mêmes coordonnées que celles qu'on connaissait déjà. En conjuguant ces deux définitions, coordonnées d'un vecteur dans un repère, coordonnées d'un point dans un repère, voilà, j'ai cette caractérisation vectorielle des coordonnées d'un point dans un repère. Par ailleurs, on peut démontrer des propriétés qu'on avait admises. Alors, par exemple, celle-ci, coordonnées de la somme, ce sont les sommes des coordonnées. Alors, la preuve est bien simple. La traduction de ceci, de l'hypothèse ici, c'est ça. Et maintenant, quand j'ajoute U et V, je sais que je peux ajouter les vecteurs dans l'ordre que je veux. Donc j'ai finalement ceci. Alors il y a une dernière propriété qu'on avait vue, celle-ci. Quand je multiplie un vecteur par un nombre, en fait je multiplie les coordonnées par ce nombre. Alors ici ce n'est pas difficile non plus, la preuve. Il suffit de les écrire. UXY ainsi, ça veut dire que U égale XI plus YJ. À chaque fois, on utilise ceci. Donc si je fais A fois U, ça donne ça. Je sais distribuer le petit a sur la parenthèse. Et ensuite, A fois le vecteur XI, on a vu aussi que c'était AX fois le vecteur I. Et de même, AY fois le vecteur J. Et ce qui est écrit ici, U égale cette relation, cette quantité vectorielle, c'est mot à mot la conclusion